Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, on est au MWC 2012 et au stand Huawei. Et on a le Ascend D1. Alors, il appartient à la série D. D comme Diamond, apparemment. C'est la série premium de chez Huawei. Et qui appartient à cette nouvelle gamme Ascend qui a été présentée assez récemment. Il y en a pas mal d'autres terminaux à découvrir également, qu'on verra juste après. Un écran 4.5 pouces. Vraiment de taille très intéressante parce qu'il tient aussi, il a un bon form factor qui tient bien en main, c'est du dual core 1,5 GHz, vous pouvez le voir ici. Appareil photo 8 mégapixels et il tourne sous Ice Cream Sandwich. Alors là, dans la version qu'on a sous les yeux, il n'y a pas de surcouche, mais vous devrez en avoir une et on la découvrira juste un petit peu après sur d'autres terminaux. Alors, un truc qui est assez intéressant, on va d'abord découvrir le design. Caméra frontale, 1,3 mégapixels. En bas, quelques boutons sensibles classiques qui font penser en fait au bouton ICS, c'est normal d'ailleurs. Rien sur le bas. Côté droit, on a le bouton de volume. Jack 3.5, bouton on-off verrouillé, déverrouillé. Micro USB ici et on n'a rien sur l'autre côté. À l'arrière, c'est une coque en soft touch et globalement d'ailleurs, bon, je vais finir sur l'arrière, après on parlera sensation en main. Appareil photo 8 mégapixels avec son flash LED, il filme en 1080p il me semble. Et là on a le haut-parleur et vous voyez le petit micro ici, c'est pour la réduction de bruit. Je pense par exemple quand vous filmez ou normalement je pense aussi en appel. Ouais, niveau sensation en main, je trouve qu'il a un form factor très intéressant. Et on va le comparer rapidement à un Galaxy Nexus qui a un écran de taille assez similaire. Voilà, ça donne ça niveau comparaison de taille. Il est dans un ratio vraiment 16:9, donc vous voyez ici tout en longueur. Il tient très bien en main malgré la taille de son écran. Et ça c'est vraiment pas mal. Pour l'instant j'ai l'impression que les finitions sont bonnes. Là c'est du plastique ici. Et là on a du soft touch à l'arrière qui est très agréable au toucher. On a le logo Huawei derrière. Bon voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant avec cette petite aperçu. Et ensuite voilà, alors quand on le déverrouille, on a accès à cet écran là qui est très sympathique puisqu'on peut défiler ici pour différentes informations. Donc par exemple là, accéder au lecteur musical, à l'heure, la météo. Et là on peut déverrouiller et vous voyez on peut déverrouiller l'écran comme ça et également accéder pourquoi pas au texto et à l'appareil photo, comme on l'a sur un Galaxy Nexus par exemple, ou d'autres appareils, notamment chez HTC. Ok. Donc bon, on va pas trop s'attarder sur l'interface parce que comme je vous disais, normalement il y aura une surcouche, mais on va quand même regarder un petit peu. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le tiroir des notifications, on a quelques widgets qui ont l'air exclusifs à, je pense à celui-là, mais je suis pas exactement sûr. Exclusif à Huawei. On rentre dans le menu, on a ça, voilà, toutes les applications classiques, quelques widgets. Justement, je vais aller voir si j'ai le widget en question. Je ne l'ai pas, je ne sais pas. Ça c'est un joli widget ça. Il ne rentre pas, il est un peu trop grand. Il n'y a rien sur le côté. Donc voilà, vous pouvez déposer des widgets, mais ça je pense que vous connaissez ce genre de choses. Il me semble que ça c'est quelque chose de personnalisé par Huawei si je ne me trompe pas. Je n'ai pas ça sur mon Galaxy Nexus, donc à mon avis c'est Huawei qui fait ça. On va regarder rapidement niveau clavier ce que ça vaut sur ce type d'écran. Alors là je vois une personnalisation quand même au niveau de ces éléments là. C'est intéressant. En mode paysage, alors là il faudra l'activer, apparemment il n'est pas activé, c'est pas grave. Hein. Donc voilà, on a le clavier là et en mode portrait, ça a l'air quand même d'être assez confortable. Ça c'est Google Music, directement là-dessus, donc le lecteur musical qui a l'air de bien fonctionner. Donc bon, ça c'était pour un petit aperçu de ce Ascend D1 de Huawei. On aura l'occasion de le découvrir un peu plus profondément lors d'un test dans les prochaines semaines. Et c'est un appareil qui doit être normalement disponible en juin-juillet, donc mi-2012. Mais on vous tiendra au courant de toute façon quand il sortira et quand on pourra le tester. Voilà, à bientôt.